La compagnie Patrick Schmitt présente Georges Dandin de Molière. Un retour au classique à la forge. Je voudrais bien le voir. Vraiment, que vous fussiez amoureux de moi. Jouez-vous-y. Vous trouverez à qui parler. J'ai eu envie de revenir à Molière parce que c'était un auteur que j'ai aimé quand j'étais très jeune. J'ai travaillé beaucoup dans le théâtre contemporain pendant ces dernières années et je suis revenu à cette pièce parce que c'est une pièce assez troublante par son discours et son actualité, notamment, je dirais, par rapport à la condition féminine. Cela est bien horrible d'être accusé par un mari lorsqu'on ne lui fait rien qui ne soit à faire. Hélas! Si je suis blâmable de quelque chose, c'est d'en user trop bien avec lui. Assurément. Tout mon malheur est de le trop considérer. C'est l'histoire d'un riche paysan qui s'appelle Georges Dandin, qui a épousé une jeune fille noble parce qu'il pensait pouvoir s'élever au-dessus de sa condition. Et on a affaire, pas vraiment à une lutte de classe, mais un peu quand même, puisqu'on va se rendre compte que l'argent ne suffit pas pour accéder à la noblesse. Et qu'il aurait mieux fait de rester là où il était né. La jalousie est une étrange chose. J'amène ici ma fille pour éclaircir l'affaire en présence de tout le monde. Cette jeune fille, elle a été vendue par ses parents parce que ce sont des petits nobliaux de province qui n'ont plus le sou. Et ils l'ont vendue à un roturier. Seulement au-dessus de ces gens-là, il y a quelqu'un qui est un jeune noble, qui lui a vraiment les moyens, de la noblesse d'épée. Et on se rend compte que chacun, on est toujours le con ou le pauvre de quelqu'un. Et c'est ça qui se passe dans cette pièce. Que sais-je, moi, ce qu'on me vient conter ici? On dira ce que l'on voudra, mais vous savez si je vous ai parlé d'amour lorsque je vous ai rencontré. Mais vous n'aviez qu'à le faire. Vous auriez été bienvenu. Il y a quand même quelque chose qui se passe de manière très importante à la fin de la pièce, c'est que la femme qui est sortie de la maison sans l'autorisation de son mari se retrouve prisonnière alors qu'elle est à l'extérieur, et lui qui prétend avoir triomphé de sa femme se trouve prisonnier à l'intérieur. C'est-à-dire que globalement, qui tient son chien est au bout de la laisse.